Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait une vraie critique d'un film cinéma. Et est-ce qu'on va parler d'un bon film? La réponse est malheureusement non. On parle de Furiosa juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Alors, que dire On va parler de choses extrêmement intéressantes. On va donc parler de Furiosa, réalisé par George Miller, donc dans la saga Mad Max. Alors, je vais vous parler de mon rapport à la saga Mad Max vite fait pour que vous compreniez où je me situe. C'est-à-dire que moi, Mad Max, quand c'est passé sur Canal, quand j'étais un peu plus jeune, donc 16-17 ans, je sais plus par là, mon petit papa m'a montré Fury Road. Voilà, bon, un film que j'ai adoré, qui n'avait pas le moindre sens, hein. C'est-à-dire que c'est un film où il y a très peu de dialogue, où il y a de la grosse musique rock, où ça pète dans tous les sens, t'as des gens qui se balancent des tiges enflammées, t'as des mecs chauves qui se jettent et qui s'explosent sur des véhicules, t'as des pelleteuses, t'as des camions, t'as des pistolets, t'as des battes de baseball, enfin c'est un film d'action où en gros Tom Hardy, donc Mad Max et Furiosa, interprété par Charlize Theron, essaye de sauver des femmes et d'aller vers le jardin d'Éden, en gros, hein, c'est vraiment résumé du résumé. Et en gros, ils essayent d'échapper aux forces de l'Immortan Joe, à savoir un seigneur de guerre un peu chelou, qui essaye de récupérer ses épouses, en fait, hein, ses procréatrices tout simplement. Et ça pète dans tous les sens pendant 2 heures, ça n'arrête pas. C'est un truc, il y a un chauve aveugle qui fait de la guitare et en fait c'est un lance-flamme devant un mur d'enceinte. Enfin c'est un truc qui n'a pas le moindre sens, tu vois. Néanmoins, c'est un film que j'ai adoré parce que c'est un film qui était hyper vif, qui était un film qui était dans le mouvement, qui était un film qui était travaillé esthétiquement. Et vu que c'est extrêmement culte, il y a je crois quelques mois, quand c'était sur Canal, encore une fois, je me suis dit, je vais regarder Mad Max, le premier avec Mel Gibson, parce que c'est la culture, c'est le cinéma. J'ai tenu 20 minutes, c'est-à-dire que le premier Mad Max, en fait, c'est un blockbuster qui a ce qu'on appelle le syndrome de Dune, c'est-à-dire c'est un film où il ne se passe rien, où il n'y a aucune idée de cinéma, où les acteurs ont l'air d'être tout droit sortis d'un hôpital parce qu'ils sont sous Tranxène, là, ils sont en train de crever. Et donc là, on nous annonce pour le Festival de Cannes Furiosa. Une sorte de préquel, enfin c'est pas une sorte, c'est complètement un préquel, au fait qui revient sur l'origine de Furiosa, qui était donc interprété par Charlize Theron, mais qui du coup, là est interprété par Anya Taylor-Joy. Donc là on se dit, moi je vous dis, hein, je vois la bande-annonce, je me dis ouais, la bande-annonce ça a pas l'air dégueu, j'avais plutôt bien aimé Fury Road, mais pourquoi faire un préquel en fait? Je m'en fous. C'est-à-dire que dans Furiosa, enfin dans Mad Max Fury Road, pardon, on nous dit Furiosa, elle est Imperator, elle a un bras robotique, c'est une gentille. Voilà. Enfin, est-ce que nous, spectateurs, on a vraiment besoin de se dire oui, alors en fait, je vais te raconter ton histoire qu'en fait, elle vivait dans un jardin, mais qu'elle a été arrachée à sa famille par Chris Hemsworth, qui est en fait Chris Hemsworth un méchant. Et en fait, je vais vous en faire une critique rapide, c'est que c'est un blockbuster qui a le syndrome de Dune. C'est-à-dire que c'est quand même formidable Furiosa, parce que il passe au Festival de Cannes, et moi j'écoute d'ailleurs le podcast Réalisé sans trucage, hein, que je vous invite à écouter, qui est un super podcast cinéma, qui vraiment est dithyrambique sur le film, ils disent que c'est un super film d'action, que ça pète dans tous les sens, et là moi je me dis, j'adore les grosses bagnoles, j'adore les films d'action, j'ai adoré Mad Max Fury Road, ça va être génial. Et ce sera mon premier problème avec le film, c'est que c'est un film d'action où il n'y a pas de scène d'action. Hein,
Il n'y a pas de scène d'action, ce n'est pas possible. Il y a des scènes où il se passe des choses un peu mouvementées, mais alors c'est fait exactement comme dans Dune, c'est-à-dire c'est des scènes d'action molles. C'est-à-dire que c'est catastrophique, parce que, ce sera mon premier point, les quelques scènes d'action, parce qu'on parle quand même d'un univers Mad Max où en fait, le scénario de base c'est, il n'y a plus de pétrole. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Et ce qui fait que du coup, les raffineries sont gérées par des seigneurs de guerre. Enfin, le monde est vraiment dans un monde post-apo, quoi. Il y a des seigneurs de guerre, il y a des cités où il y a des seigneurs de guerre qui essayent de survivre qui protègent les ressources comme l'eau, le pétrole, les balles, tout ça. Et du coup, ce seigneur de guerre interprété par Chris Hemsworth, lui, il aimerait bien un peu sa part du gâteau. Hein. Et Chris Hemsworth, il a une sorte de communauté, de horde de mecs masculinistes, dans des costumes improbables, enfin, voilà. Et donc on se dit, ça va quand même péter à des moments. Ça ne pète jamais. Mais ça ne pète jamais. C'est-à-dire que même au milieu du film, à peu près, on a... Ce que tout le monde dit, c'est la grande scène d'action du film, c'est la scène centrale, c'est une attaque de convoi. Donc Furiosa et son pote là, Bernard ou Francis, je sais plus comment il s'appelle, sont dans le camion avec donc les Warboys, les mecs chauves là, blancs, et ils doivent protéger un camion qui contient des vivres, des ressources quoi. Et du coup, les brigands, les méchants veulent attaquer le convoi. Et du coup, on a des mecs en ULM, des mecs en voiture, qui tentent d'attaquer le convoi. Je n'ai jamais vu une attaque de convoi aussi molle et aussi douce que ça. C'est genre, pan pan, piou piou, hop, je te mets une droite, hop, poupou, hop, je t'explose, hop, véhicule qui explose, hop, pan pan, hop, je te lance une grenade. C'est d'une mollesse. C'est réalisé, mais c'est réalisé sous Doliprane, hein, c'est pas possible autrement. Je pense que tout le monde était en train de mourir sur le tournage et qu'ils ont fait action, coupé, elle est bonne. Et en plus, c'est un parti pris esthétique, mais c'est un parti pris que je ne comprends pas. Il n'y a quasiment pas de musique dans le film. Il n'y a quasiment pas de musique. C'est incompréhensible. Parce que c'est Denis Villeneuve qui disait ça en parlant de Dune et en parlant de film, c'est, oui vous savez des fois il est mieux de faire des plans fixes sans images et sans musique quand ce n'est pas nécessaire. Oui, sauf que Denis Villeneuve lui il a décidé de faire un film entier sans dialogue et sans musique, donc c'est quand même un peu compliqué. Et George Miller il a regardé Dune et s'est dit, un film dans le désert où il ne se passe rien, alors je vais faire exactement pareil mais avec des bagnoles. Mais quelle idée de merde! Mais enfin, mais George Miller, Dune, c'est nul, il faut pas copier Dune. Et ça me fait très peur parce que je me dis que si les blockbusters mondiaux commencent à copier Dune, ça va commencer à puer du cul sévère. Hein. Parce que imaginez, hein, un Star Wars qui copie Dune. Ça va être un enfer. C'est-à-dire qu'on aura des Jedi comme ça en mode « Eh oh, le méchant là, fou. » Donc ça c'est mon premier point, c'est que les scènes d'action sont molles au possible. Mais molles au possible, il n'y a rien qui va. Deuxième point, il y a une mise en scène, mais pétée du slip. Et je dis pas ça de façon positive, tu vois. Parce que... C'est-à-dire que moi, au cinéma, contrairement à dans Dune, hein, justement, j'aime quand la caméra elle montre des choses. J'aime quand la caméra elle bouge, qu'elle vit, qu'elle coupe, qu'elle fait des mouvements, qu'il y a des décors, qu'il y a des trucs qui pètent. Et Mad Max Fury Road c'est ça. C'est les plans s'enchaînent, il y a de la musique, il y a du rock, il y a les explosions, il y a les cascadeurs, il y a les bagarres. C'est tu vois, c'est rapide, il y a du rythme. Là, il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune idée de mise en scène. Aucune idée de mise en scène. C'est-à-dire que les idées de mise en scène, il y a des espèces de zoom comme ça, là, hyper rapide, incompréhensif. Il y a des espèces de coupes, on comprend pas pourquoi ça coupe. L'entièreté des fonds verts du film est moche, mais vraiment, c'est moche. Hein. C'est-à-dire que les intellectuels, les critiques cinéma parisiens, que je respecte, hein, à chaque fois qu'il y a un film Marvel qui sort, ils sont en mode non mais alors déjà le film Marvel non mais alors c'est ni fait ni à faire hein. Puis alors non mais alors vraiment les effets spéciaux et les fonds verts sont moches quoi. Mais alors sans déconner, prenez ce que certains considèrent comme le pire film Marvel, ce qui n'est pas le cas, mais à savoir The Marvel, donc Captain Marvel 2 et Mad Max Fury Road. The Marvels a des meilleurs fonds verts et je le dis sans mentir hein.
Et là, je sais que, mais alors déjà, tous les cinéphiles de ma chaîne vont être en mode mais c'est pas possible, tu dis n'importe quoi, les fonds verts de Furiosa, ils sont super. Non, ils sont moches. Quelqu'un qui me regarde dans les yeux et qui me dit ah non, les fonds verts de Furiosa, ils sont bien réussis. C'est que des gens qui sont aveugles, je ne vois pas d'autre solution. Les fonds verts sont moches, mais vraiment moches physiquement, c'est-à-dire qu'on les ressent. Hein. Les effets spéciaux sont éclatés au sol, c'est pas beau du tout. Alors certes, il y a un point positif, et c'est pour ça que je mets 2 sur 10 au film. Il y a un point positif parmi tout ça. Les décors, enfin tout ce qui est la direction artistique, elle est magnifique. À savoir les décors, les costumes, toute la conception des véhicules, qu'ils soient volants ou roulants, des espèces de quads, des motos, des camions. Tout ça c'est sublime ici, même les décors ils sont exceptionnels. Et Chris Hemsworth est formidable et exceptionnel dedans, il excelle dans ce rôle, c'est tout ce qu'il y a de bien. Hein. Mais alors, en-delà de Chris Hemsworth, parti pris, encore une fois, esthétique, hein, mais Anya Taylor-Joy a 60 lignes de dialogue dans le film. 60 lignes de dialogue, sachant que le film fait à peu près 2h30, Anya Taylor-Joy apparaît au bout de 1h et quart, donc ça veut dire que en 1h15, donc en 75 minutes, elle a 60 lignes de dialogue. Bon, vous me direz, Terminator, dont j'ai la fiche juste ici, dans le premier Terminator, et même dans le deuxième, Schwarzy, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue non plus. Par contre, quand il parle, il dit des choses. Là, elle ne dit rien. Je pense que Anya Taylor-Joy, soit elle sortait d'une sacrée cuite, mais vraiment vénère, soit elle a dû prendre le même médoc que Timothée Chalamet, hein, parce que je pense qu'elle a un arrêt cardiaque pendant tout le tournage du film. Les autres acteurs, c'est une catastrophe. Ils sont en train de mourir, je pense. T'as 2 types d'acteurs dans ce Mad Max. T'as ceux comme Anya Taylor-Joy ou Timothée Chalamet qui sont en mode... qui sont en train de faire un AVC sans s'en rendre compte. Et t'as ceux qui sont sous qui sont en mode... qui sont trop en énergie. Sauf que comme tous les autres sont morts à côté, ça dénote nature complètement. Donc tu comprends pas c'est quoi la direction d'acteur. T'es en mode... Ben, vous êtes énergétique ou vous êtes mort, mais faites quelque chose, faites un choix, parce que là c'est pas possible, tu vois. Donc ouais, non, ça c'est un enfer. Donc oui, je ne comprends pas comment les critiques peuvent dire ouais, c'est un film d'action qui pète, parce qu'en fait, c'est un film d'action qui a été fait pour les intellectuels. Donc c'est pas très grave, hein, chacun son kiff, y a pas de souci. Dune est un film qui a été fait pour les intellectuels, même si c'est une énorme daube, ça reste quand même un film de science-fiction pour les intellectuels, un film d'auteur. Bah oui. Je suis bien d'accord, je peux le comprendre, sauf que faire un film d'auteur, bah, ça n'empêche pas de faire un bon film. Hein. Spielberg fait des films d'auteur à chaque fois, et il fait quasiment chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Enfin bref. Donc non, c'est une catastrophe ce film, c'est une catastrophe chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément, à part les décors, enfin la direction artistique qui ne va, les scènes d'action sont molles, les fonds verts sont cramés, le scénario n'a aucun sens. Ah oui, bah oui, alors, parlons de ça aussi, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire que on essaye de nous faire croire que en fait c'est un peu la guerre entre Chris Hemsworth et le personnage de Immortan Joe qui est le seigneur de guerre, qu'ils essayent de se faire tous les deux, en fait ils se font un peu un pacte, à savoir que Chris Hemsworth il gère la raffinerie et en même temps il a des vies, enfin bref, des échanges commerciaux quoi. Et en même temps, on a Furiosa qui grandit, qui s'élève de la société, qui a envie de buter Dementus, interprété par Chris Hemsworth du coup. Sauf que elle le voit pendant le film, mais environ 714 fois, hein, elle aurait pu le tuer tout le temps, elle ne le fait pas. On ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Donc ça me rend fou déjà. Donc oui, non, c'est le méchant est bon, mais il est mal exploité. Les scènes s'enchaînent sans musique, c'est long en plus, c'est long, il n'y a pas de rythme. Oh, t'as l'impression que le film est tracé plat, quoi. Le film est en train de décéder, mais vraiment de façon horrible en fait. Et alors la fin. Désolé, je vais spoiler, mais de toute façon c'est un film nul, donc n'allez pas le voir. Donc Chris Hemsworth a arraché Furiosa de sa famille. Hein, il a buté sa mère. Donc c'est pour ça que Furiosa, hop, moyen contente quoi. C'est un mauvais après-midi pour elle. Elle a un peu envie de se venger. Elle attend pendant des dizaines d'années. Et à la fin, quand elle tient Chris Hemsworth qui n'a plus de balles, elle peut lui
péter la gueule, vraiment, on s'attend à un truc viscéral. Rien. Donc ils sont deux comme ça dans le désert, lui il est à genoux, et il parle, et elle ne fait rien. Et là j'étais en mode, mais frérot, c'est une blague, là, il faut bouger, il faut dire quelque chose. Elle ne parle même pas. Je suis en mode, mais c'est une blague, mais qu'est-ce que tu nous fais? Putain, donnez des vitamines à vos acteurs. Enfin, c'est un mystère, ce film. C'est un mystère parce que c'était une promesse de film d'action. C'est pas un film d'action. Voilà. Ça nous promettait d'être un film sur Furiosa. C'est pas un film sur Furiosa. Ça nous promettait en plus de revivre dans l'univers de Mad Max. Non. Non, non, parce que on voit quasiment rien, quoi. Tous les acteurs sont quasiment mutiques, à part 3-4 qui ont 14 lignes de dialogue par scène. C'est un film qui n'a pas de scénario, et en fait, c'est un film qui s'auto-effondre sur lui-même. Parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de scénario. Donc, bah, t'as beau avoir de beaux décors et de bons acteurs, et de bonnes actrices, bah, ça prend pas, quoi. La mayonnaise ne prend pas, donc c'est une dope, c'est une déception de 2024 énorme. Moi, de toute façon, je vais vous dire un truc. Là, on est au mois de mai. J'ai été à peu près une dizaine de fois au cinéma cette année, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore eu le coup de cœur. Je n'ai pas encore eu le chef-d'œuvre de 2024. J'ai été voir des bons films. Hein. J'ai été voir le film d'Artus, j'ai été voir SOS Fantôme, j'ai été voir Challengers, qui est potentiellement, je pense, un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Mais j'ai pas eu le coup de cœur. Parce que, de toute façon, je l'ai dit, mais alors quand j'ai dit ça, je me fais huer de partout. Le seul bon film qui sort cette année au cinéma, c'est Deadpool vs Wolverine. Tout ce qui sort avant et tout ce qui sort après, c'est au minimum bien. Mais c'est pas intéressant. Il y a rien qui sort cette année. Je suis désolé de dire ça. Hein, il n'y a pas de blockbuster, il y a que des comédies françaises éclatées, des films d'auteur nuls. Alors... Enfin voilà quoi. Bon bref, allez. C'était Captain Hellboy. Je vous dis à bientôt pour Deadpool et Wolverine. Et on se reparle bientôt. Allez, bise.